Ok yo, je vais tenter de vous sortir de votre ennui le temps de 12 épisodes car aujourd'hui on parle de Made in Abyss. Alors vous avez vu le titre de la vidéo et je vais essayer de vous convaincre que c'est réellement un des meilleurs animés d'aventure si ce n'est le meilleur. Mis de côté le seigneur et incontestable One Piece qui prend la première place du classement sans que je n'ai réellement à me justifier je pense. Enfin du moins pour le manga, l'animé c'est un autre sujet. Alors Made in Abyss utilise le genre aventure à la perfection. On est plongé dans un monde mystérieux qui regorge d'intrigues qui nous tiennent en haleine sans qu'on puisse s'arrêter avant d'avoir terminé la saison. Mais du coup, Made in Abyss c'est quoi? Made in Abyss c'est un animé qui fait 12 épisodes dans lesquels Riko tient le rôle principal. Riko est une jeune fille de 12 ans souhaitant suivre les traces de sa mère et devenir une des plus grandes exploratrices du monde. Mais que doit explorer Riko? Il y a quelques décennies, il a découvert l'Abysse, un trou géant situé au milieu de l'océan sur une île à peine plus grande que le trou en lui-même. C'est alors que de nombreux explorateurs viennent pour découvrir ce nouveau mystère. Au fil des années, une ville entière se construit autour de l'Abysse. L'Abysse est un trou dont personne ne connaît la profondeur exacte. Les seules informations que l'on détient relèvent de ce qui a déjà été exploré. En effet, l'Abysse possède plusieurs niveaux de profondeur qui possèdent chacun leur propre écosystème et des tonnes de reliques ancestrales d'une civilisation inconnue. Maintenant, quelle est l'histoire de l'animé? Il existe des grades pour les explorateurs qui délimitent les zones accessibles de l'Abysse. Les sifflets blancs étant les plus grands d'entre eux, ils ont accès à la totalité de l'Abysse et c'est eux qui vont réussir à découvrir de plus en plus profond. Riko quant à elle est une sifflet rouge, le grade le plus bas qui lui donne seulement accès au premier niveau, servant d'entraînement pour les futurs explorateurs. Mais c'est alors qu'un jour, elle trouve un mystérieux robot à l'apparence humaine lors de l'une de ses explorations. Elle va le nommer Reg. Dans un même temps, Riko apprend que le sifflet blanc de sa mère, considérée comme morte depuis 10 ans, est retrouvé, accompagné d'une lettre à sa destination disant, je cite, « Je t'attends dans les tréfonds ». Riko décide donc de se lancer dans l'aventure la plus enivrante que j'ai pu voir en animé. Il va fuguer de l'orphelinat, emmenant Reg avec elle, pour partir explorer l'Abysse et retrouver sa mère au plus profond du plus grand mystère de ce monde. L'Abysse possède ce que les explorateurs appellent la malédiction, qui contraint les explorateurs non aguerris à ne remonter que dans d'atroces souffrances, voire ne plus pouvoir remonter du tout à partir d'un certain niveau. Il est facile de descendre, mais très difficile de remonter. C'est un piège à ciel ouvert. Riko est donc consciente de ne plus pouvoir revoir ses amis et se condamne à trouver sa mère ou mourir seule dans l'Abysse. Voilà pour le synopsis. Du coup, je vous incite fortement à aller profiter de ce chef-d'œuvre. L'aventure est dingue. Au premier abord, on pourrait croire à une histoire enfantine au vu du chara-design, mais c'est tout sauf le cas. Maintenant, du point de vue de l'ambiance musicale, c'est simple en fait, c'est un sans faute. Les OST sont d'une qualité rarement égalée, on est plongé dans un monde incroyable rien qu'avec la musique. Pour moi, cet animé, c'est clairement le meilleur animé court d'aventure et mérite une note minimale de 9,5 sur 10. Je le compare en comparaison avec les animés du même genre, hein. Rien à voir, je pourrais pas comparer un animé sport avec un animé d'aventure. Mais voilà, dans son domaine, c'est clairement le meilleur, même si One Piece en manga, je tiens à le dire, est loin devant. En tout cas pour moi. La saison 2 n'est pas encore annoncée, mais le film suite de la saison 1 est déjà sorti au Japon et dans quelques cinémas en France, avant le confinement bien sûr. Mais bon, malheureusement pour nous, qui n'ont pas eu la chance de pouvoir y accéder, va falloir attendre la sortie en streaming chez Wakanim. Il existe également 2 films récapitulatifs de la saison 1 chez Wakanim, que je n'ai pas vu, malgré le fait que j'ai pu voir l'animé 3 fois, et d'ailleurs j'aurais peut-être le faire. Mais bon, voilà, je sais pas, j'ai pas trouvé l'intérêt là-dedans, mais je le regarderai sûrement. Voilà, du coup pour conclure cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. À partir de maintenant, dans la description est disponible un Google Doc qui est en fait la liste des plus de 150 animés que j'ai pu voir. Ils sont tous notés, donc si jamais vous êtes à court d'animés, n'hésitez pas. Bon, d'abord, assurez-vous d'avoir vu Made in Abyss. Et puis voilà, donc la vidéo est terminée, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, parce que je débute tout simplement, donc j'ai besoin d'un peu de soutien. J'ai également Twitter, mon Twitter est dans la description, je tweete quasiment rien, mais bon, je retweete des vidéos qui sont drôles, et des trucs en rapport avec les animés, donc si jamais ça vous intéresse, venez. Puis voilà, du coup, à la prochaine vidéo.